Bonjour madame, monsieur, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire. Planète Foot, 9 équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille va tenter de les imiter aujourd'hui. Le FC Barcelone n'a plus droit à l'erreur. Choc Barça-Bayern à suivre ce soir. Votre capsule de bon café chez Moussa ne manquera pas au menu concocté en ce troisième jour de la semaine. Zone libre, une deuxième association pour la défense des droits des footballeurs en Côte d'Ivoire est née. Que pensez-vous de l'existence de deux associations pour le même objectif, défendre les intérêts des footballeurs professionnels de notre pays? Pour les amateurs et inconditionnels, elle est encore servie bien chaude et surtout avec le parfum des plantations ivoiriennes. Chez notre capsule de bon café de Côte d'Ivoire, ils sont attirés par sa senteur et cela les inspire. Mohamed Lamine Sanogo et ses consultants ont pris place chez Moussa. Vraiment, c'est dommage et je suis obligé de déplorer cela encore une fois de plus parce que j'aurais bien voulu que soit le DEX ou bien le président de la fédération lui-même en personne se déplace, aller voir Sébastien Haller juste pour lui apporter le soutien de la fédération et de tout le monde du sport. Non, je viens. Et du sport en général. Fais attention à la question. Non. Parce qu'apparemment, ce commerce est un commerce qui n'aime pas trop publier ce qu'ils font. Il y a des trucs, on peut faire des trucs et puis ne pas publier. Quand ils vont prendre photo avec la fédération française de football, là ils publient ça. Mais pourquoi quand le DES est allé en France, ils ne pouvaient pas aller voir en même temps un autre footballeur? Qui vous a dit qu'il n'est pas parti? Ils n'ont qu'à faire une photo qui va voir en France, mon ami. Qui vous a dit qu'ils sont partis? C'est pas même Europe là. C'est pas même Europe là. Faisons attention avec la... Non, permets-moi. Faisons attention avec la communication. Ce qu'on n'a pas vu, n'affirmons pas. Moi je te dis. Voilà, parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr une minute que ce commerce n'a même pas encore. N'est pas aller voir. Voilà, je te demande. Si le commerce allait communique toujours autour de ses activités, s'ils ont eu le culot de nous présenter des photos qu'ils ont prises avec M. Loël Le Gret, donc il serait aussi. Le projet de il est question d'être des joueurs de la FIFA qui a été victime d'une maladie et toi, que le président de la Fédération ivoirienne de football, tu n'as pas pu déléguer quelqu'un auprès de ce monsieur. Parlant de communication, est-ce qu'ils ont publié lorsque le président de la Fédération allait voir Madame le ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'ils ont publié sur le projet Sport Études? Est-ce qu'ils ont publié le projet? C'est un joueur, comment vous l'avez appris? De mes sources personnelles. Non, vous ne pouvez pas dire comme ça. De mes sources personnelles. Moi je pense que normalement c'était à la FIF même, c'est sur le site de la FIF même qu'on devait tout le temps découvrir et savoir l'évolution de l'état de la santé de Haller. Mais malheureusement, comment on a encouragé Haller, personne n'allait s'occuper de ça. Effectivement. Normalement, c'est sur le site officiel de la FIF qu'on devait au moins savoir, connaître l'évolution de la santé de Haller. Mais malheureusement, il n'y a rien sur le site. Je ne suis pas d'accord avec Oumar. Non, je ne suis pas d'accord avec Oumar. La FIF ne peut pas. Cette maladie est un peu sensible. On ne peut pas venir toujours publier des trucs qu'on a fait au chevet des malades. Donc la FIF va venir toujours communiquer. Au moins des une trucs. photo de la FIF. C'est pas intéressant. Moi je dirais seulement de faire très attention. Je veux dire que ce que Oumar dit est très important. On n'a pas dit de venir décrire dans les moindres détails la santé du joueur, mais au moins de nous dire l'état de santé du joueur évolue. Et moi je profite du cœur de Moussa pour donner un carton rouge à Anne-Marie qui est la chargée de communication de la fédération. Voilà. Je lui donne un carton rouge et puis un café à Anne-Marie qui est la chargée de communication de la fédération de football. Si les remplaçants se font 5 jours, tu vas donner un carton rouge à ce commerce parce que tu as déjà pris ta position. Non, comme tu le faisais auparavant avec le Kono. Faites très attention sur la question. Parce que ne demandez pas à la fédération. Comme il le faisait auparavant avec le Kono. Parce que chaque jour, chaque matin, chaque heure, Serge attaquait le Kono. Voilà. Donc c'est la seule position que vous êtes, même si le monsieur travaille bien. Simplement, ne demandez pas à la fédération de commencer quelque chose qu'elle ne peut pas terminer. Parce qu'un mal, c'est un mal. Tu vas dire pourquoi ils ne sont pas allés assister à... on dit d'aller rendre visite à quelque chose, il faut terminer. Non, aller rendre visite à un joueur. À chaque fois qu'un joueur sera blessé ou bien il y aura un mal, il sera frustré si on ne fait pas la même chose. On a vu à l'époque Diaby Sigana, on a vu certains joueurs qui, qu'on appelle le Faye MS, qui ont fait une sortie
Un Bétrice. Oui, bien sûr. Il a eu un peu. Bien sûr. Parce qu'on connaît. Oui, bien sûr. La preuve en est, le dernier en date, comment on appelle notre gardien, jusqu'à présent, est-ce qu'on a vu au moins un dirigeant à ce niveau-là, on ne peut pas s'associer à un truc qu'on ne maîtrise pas. Moi, je rejoins un peu mes confrères, c'est normal. Le président, le texte même devrait, comment dire, même nous soutenir à l'heure. Vous êtes en pensée même moralement. Prendre une photo, parce que les médias ne mentent plus. Quand il y a quelque chose qui se fait, automatiquement c'est perçu, c'est vu aussi de tout le monde. Je suis sûr que sûrement les gars l'appellent. Vraiment, c'est dommage. Planète Foot, c'est le fait marquant de l'actualité footballistique. Dans ce match de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont inscrit chacun un doublé. Neymar y est allé de son petit but. La MNM a enchanté et permet au PSG de récupérer son ticket pour les 8e de finale. Paris n'est pourtant pas assuré de terminer en tête du groupe H, car dans le même temps, Benfica a battu la Juventus Turin 4-3. Le leader du groupe H sera définitivement connu lors de la 6e et dernière journée le mercredi prochain. Le PSG et Benfica, 11 points chacun, se déplacent respectivement en Italie face à la Juve et en Israël contre le Maccabi Haïfa. Pour la première fois depuis 8 ans et la saison 2013-2014, la Juventus Turin ne participera pas au 8e de finale de la Ligue des Champions. Qui est déjà qualifié pour les 8e de finale? Qui est assuré de finir premier? Qui est reversé en Ligue Europa? On fait le point. Real Madrid, Manchester City, Naples, Club Bruges, Bayern Munich, Chelsea, Paris Saint-Germain, Benfica et Dortmund sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale. Dans le détail, deux clubs ont la garantie de finir premier de leur groupe. Victorieux 2-1 hier face à Salzbourg, Chelsea est sûr de finir premier du groupe E. Les Blues comptent 3 points d'avance sur l'AC Milan à une journée de la fin avec une meilleure différence de but particulière. Manchester City est également assuré de terminer en tête du groupe G avec son match nul 0-0 hier avec le Borussia Dortmund. City a 3 points d'avance et une meilleure différence de but particulière sur Dortmund. Autre qualifié pour la 8e de finale donc avec le PSG et Benfica. Dortmund a obtenu sa qualification hier. Les Allemands sont assurés de terminer 2e derrière Manchester City. Et puis, pour rappel, les équipes déjà qualifiées au terme de la 4e journée sont le Real qui a été battu hier 3-2 par Leipzig. Le Real n'a pas encore la garantie de finir premier. Naples, le Club Bruges et le Bayern Munich qui jouent aujourd'hui pour la 5e journée. À ce stade, une équipe est déjà admise à faire valoir ses droits en Europa League avec son large succès 3-0 hier aux dépens de Copenhague. Séville FC est assuré de finir 3e du groupe G, loin, très loin derrière Manchester City et Dortmund. Les éliminés, 3 défaites et 2 matchs nuls chacun. Copenhague et le Celtic Glasgow sont out et disputeront leur dernier match de Coupe d'Europe de la saison le mercredi prochain. Pour ce qui concerne le programme du jour, ne manquez pas le choc FC Barcelone Bayern Munich. Le Barça joue gros. Eintracht Francfort, Olympique de Marseille et Tottenham Sporting Portugal. Zone libre, les sportifs s'expriment dans le mini-débat.
L'ex-international ivoirien Zoro Mark a annoncé avant-hier lundi la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire en abrégé UFPCI, avec pour objectif de défendre les intérêts des footballeurs professionnels. Hier, dans un communiqué, la Fédération ivoirienne de football a indiqué qu'elle ne reconnaît pas la nouvelle association UFPCI, mais plutôt l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, présidée par l'ex-international Cyril Domoro, qui est l'un de ces groupements d'intérêts et qui a déjà pour mission de défendre les intérêts des footballeurs professionnels. Que pensez-vous de la création d'une deuxième association pour la défense des droits des footballeurs ivoiriens? La naissance de cette deuxième structure peut-elle, par ricochet, bonifier le championnat national de football de Côte d'Ivoire? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour nous rejoindre. Sur la page Facebook de la radio, Kwadjo Benoît Yagobé, je pense que toutes les parties prenantes doivent s'asseoir, discuter et trouver un terrain d'entente pour la bonne marche et le bon développement du football ivoirien. Tano Eouman Josué, la création de l'UFPCI n'est pas une association de trop dans le monde du football. Beaucoup de viande dans la sauce ne fait que la rendre appétissante. Je pense que cette union est venue pour rétablir un tant soit peu un équilibre dans notre sport roi, car il y a trop de choses à revoir. Bosson Acérémy, je pense que cette structure est une association comme toutes les autres associations. Il appartient aux footballeurs d'adhérer à celle qui est capable de défendre leurs intérêts. Il ne devrait pas y avoir de polémique autour de cette affaire, car ce n'est pas une institution. Schneider Aka, après les élections de la FIFA, certains anciens footballeurs dont le candidat a remporté les élections ont eu des postes à la FIFA. D'autres dont le candidat a perdu les élections sont restés sur le carreau. Ils sont donc obligés de se débrouiller comme ils peuvent. Désiré Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Thiébissou. Oui, c'est exact. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de l'existence de deux associations pour défendre les intérêts des footballeurs en Côte d'Ivoire? Oui, bon, je pense que c'est... Logiquement, une seule association suffisait. Mais ça dépend. Ça dépend des objectifs et puis ça dépend de comment ça se passe. Si tous les footballeurs ne se reconnaissent pas dans l'association qui existe, je pense que créer une deuxième association n'est pas de trop. Et nous sommes dans un pays où il y a quand même cette liberté d'association. Mais je pense que ça dépendra des objectifs. Et puis, si on ne passe pas le temps à se tirer dessus, si on ne passe pas le temps à se regarder en chaîne de faïence, apparemment, il n'y a pas de problème. Le footballeur peut adhérer à l'une ou l'autre des associations. Et ça pose pas de problème, à mon avis. Merci beaucoup. Excellente journée à Thiébissou. Désiré Kwasi. Tope Hilaire est à Abobo Akeikwa. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Comment vous allez ce matin? Oui, grâce à Dieu, nous vivons toujours. D'accord. Quel est votre avis? Oui, bon, moi je pense que si M. Zoromak a créé cette association, c'est pas mal. Ce ne fait que l'intérêt de foot ivoirien. Moi je pense que le problème se situe au niveau de Drogba et de notre président actuel. Oui. Les deux n'ont qu'à s'asseoir pour que notre foot ivoirien évolue. Oui. Parce que nous tendons déjà vers 2024. C'est ça. S'il y a problème dans notre fédération, vraiment, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc, ils n'ont qu'à s'asseoir pour discussion. Ça serait pas mal de créer une association. Les deux peuvent être ensemble, puisque les deux associations ont le même but. Oui. Donc, ça ne crée pas de problème. Les jeunes frères n'ont qu'à s'asseoir pour que notre football évolue. Sinon que si on ne s'attend pas, une équipe étrangère va venir prendre notre coupe là dans notre main encore, parce que c'est comme ça démarre. Oui. C'est comme ça démarre. Donc, vraiment, voilà mon point de vue.
que le président et son frère Drogba s'asseyent pour m'en parler. Le problème, c'est ça, c'est pas entre Zoro et puis Cyril Domorin. C'est clair. Entre Drogba et puis notre président Dallo. C'est clair, voilà. C'est clair. On va s'asseoir pour discuter, sinon on va perdre en 2024. Ça, c'est comme ça, ça démarre. Allez, merci beaucoup, Tepe Hilaire, et excellente journée là-bas à Abobo Akeikwa sur la page Facebook de la radio Nguessan Julien Kofi. Je pense que la création de cette deuxième association des footballeurs est la bienvenue. Comme on le dit chez nous, trop d'ingrédients ne gâtent pas la sauce. Pour moi, la première association est faible actuellement, vu que le président est dans le comité exécutif avec les mêmes présidents de club. Il ne peut pas véritablement lutter pour les joueurs en activité. Il faut donc une personne libre de tout droit pour exercer une certaine pression. Jean-Romain Kakou, je ne vois pas de problème à cela. Il faut encourager cette nouvelle initiative de Marc Zoro, car cela va de la valorisation de nos joueurs. Laissons le libre choix à nos footballeurs pour leur bien-être, mais éloignons la politique de cette affaire. Parfait. Conan, je pense que la FIFA veut faire un bras de fer avec la FIFA Pro et peut-être même avec la FIFA. Par ailleurs, ce communiqué ne devrait pas être fait si le président de la FIFA, Idriss Diallo, veut le bien du football ivoirien et aime ses acteurs, parce que cette association a un objectif clair qui est de défendre les intérêts des footballeurs. Kwaku Samuel, bonjour. Oui, vous êtes à Sipilou. Oui, justement. Deux associations pour la défense des droits des mêmes footballeurs ivoiriens. Qu'en pensez-vous? Mais en fait, moi j'aimerais dire que eux-mêmes ils ont trouvé que c'est moi ça pour créer ces deux associations, ça peut les arranger. Bon, je peux dire que c'est une bonne chose. Mais au fait, en tant qu'un footballeur international avec beaucoup de biens que tu vois, ils n'ont qu'à aussi penser même à préparer aussi leur avenir. Ils vont mettre trop les appuis dans une telle association. Parce que en tant qu'un homme, au fait, quand il pleut sur toi, donc, il faut savoir réserver un peu pour que moi, dans les temps à venir, tu puisses t'en sortir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre avis, Monsieur Kwaku Samuel, et excellente journée à vous à Sipilou. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour, Ange. Comment vous allez ce matin? Ouais, je vais très bien, parce que le sujet est vraiment d'actualité et je suis vraiment très content. D'accord. Ben, on est impatient d'avoir votre réaction sur le sujet alors. Ange, je peux parler? Allez-y. Ouais, la belle idée de créer une association des footballeurs professionnels qui est née aussi le 15 juin 2009 avec pour objectif de défendre les droits et les intérêts des joueurs ivoiriens et en plus des professionnels, et sans doute aussi mener la démarche participative comme partenaire du développement du football ivoirien. Et cette idée était vraiment salutaire. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Hélas, je pense que l'heure est au bilan. Et le bilan, Ange, vraiment, permettez-moi de vous poser la question, si vous pouvez demander à Cyril Domoro de nous faire un bilan moral, financier, et de dire clairement son apport, de nous dire qu'est-ce qu'il a pu apporter au football ivoirien et surtout aux artisans du football ivoirien. Lui qui est le conseiller du président de la fédération et qui est pris en otage par cette fédération-là, vraiment j'aimerais savoir. Ça c'est un. De l'autre côté, le président de la fédération, quand il est arrivé au pouvoir, il a été élu, mais il a été élu pas à un suffrage unique. Je crois qu'il est venu pour le changement. Et le changement, nous avons une constitution ivoirienne qui favorise la diversité, qui favorise le pluralisme. Donc tout un chacun est libre d'aller où il veut. Pourquoi en Côte d'Ivoire nous avons beaucoup de compagnies de transport? Nous permet quand même à tout un chacun d'emprunter le cas qui lui semble beaucoup plus probable. Donc je voudrais dire, Ange, que si vraiment aujourd'hui nous devons accepter
le changement. Nous devons accepter, comment on appelle, Zoromac, qui est arrivé avec une très bonne idée. La concurrence est de mise. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, Cyril Tomoro est le président de la fédération, est-ce que Taleb, aujourd'hui, ils sont contents, ils sont fiers d'avoir des joueurs qui sont payés à 50 000 francs d'Ademaki, des joueurs qui sont payés à 160 000 francs, alors que les mêmes joueurs en Tanzanie, en Ouganda, en Guinée, sont payés à 600 000 ou à 800 000. D'accord. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. On a pu joindre Choualio, on va prendre également son avis. Bonjour Choualio. Bonjour Ange. Qu'est-ce que vous pensez de la naissance de cette deuxième association pour la défense des mêmes intérêts des footballeurs en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes dans un pays de droit. Les footballeurs ont le droit, comme d'autres corps de métier, à avoir plusieurs associations, plusieurs syndicats. C'est le cas chez les journalistes, c'est le cas dans plusieurs corporations. Moi, je ne vois pas où est le mal. Parce que là, cette union-là, défend les intérêts des footballeurs ivoiriens. Ceux qui vont comprendre. Choualio, oui. On a eu du mal à vous joindre, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais mettre le pied dans le plat. Est-ce que ce n'est pas la guéguerre entre le président Idriss Diallo et Didier Drogba qui se poursuit à travers ces deux associations? Absolument. Il faut le dire tout net. C'est la conséquence logique de cette élection. Il y a certaines personnes qui ont détruit la fille pour une histoire de parrainage, pour une voix. Ils ont détruit la fille. On le connaît. C'est le cas d'Idriss Diallo. Aujourd'hui, là, il crie au loup. Mais c'est la conséquence. Il ne faut pas s'y attendre. Parce que la fille n'appartient pas à la Fédération ivoirienne de football. La fille est une fêtière de la FIF Pro. C'est ce que les gens refusent de comprendre. Donc, la FIF Pro a des directives. Donc, il faut suivre les directives. Quand tu donnes une association, tu donnes une fêtière, tu suis les directives de cette fêtière-là. D'accord. On a l'impression que la fille appartient à la Fédération, la fille appartient à Idriss Diallo. Je dis non. J'étais témoin, nous sommes tous témoins en 2009 de la naissance de la fille au Ghana. D'accord. Voilà. On vous a aperçu. On vous a aperçu. Merci à vous, en tout cas, chers experts. J'espère que vous avez pu éclairer un temps soit peu la lanterne de nos auditeurs. On se retrouve demain matin 7h30 pour une autre matinale des sports. Plus